Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le patronage d'un élément particulier sur des chemises. Ça s'appelle la patte de boutonnage. C'est vraiment là où on met les boutons et là où on met les boutonnières. Vous allez voir que des deux côtés, c'est la même chose. On réalise à chaque fois la même patte de boutonnage, mais on renforce avec du thermocollant pour que lorsque l'on met les boutons ou lorsque l'on fait les boutonnières, eh bien celle-ci soit bien résistante. Donc on va voir maintenant le patronage de cette patte de boutonnage et je vais également vous montrer comment je vais la coudre sur la chemise que je suis en train de faire. Allez, c'est parti. Alors voilà, je suis en train de créer le patron d'une chemise. Donc vous avez le dos d'un côté, le devant de l'autre. Et vous voyez que j'ai remarqué au fer la ligne du milieu devant, normalement qu'on peut tracer dans le pli. Ici, sur une chemise, on crée ce que l'on appelle une patte de boutonnage. Donc pour ça, pour vraiment bien tracer la patte de boutonnage, il faut savoir quel bouton vous allez mettre dessus. Parce qu'en fait, la largeur du bouton va vraiment déterminer, la taille de la patte de boutonnage. Donc ici, moi, ce sont des boutons de 15 mm de largeur. Et donc, du coup, ces 15 mm de largeur que je vais noter ici, vous devez les multiplier par 2. Donc, 15 fois 2, ça fait 30 mm, donc 3 cm. Donc, ça veut dire que la taille de la patte de boutonnage doit faire 3 cm. C'est assez simple, vous voyez. Donc, c'est ça. Les boutons ici, il doit se situer sur la ligne bleue que j'ai tracée, sur la ligne du milieu devant, d'accord? Donc, je vais tracer maintenant, pour que vous repériez bien cette ligne du milieu en bleu, et bien le reste de la patte de boutonnage en rouge. Donc, le bouton, vous voyez, il doit se situer sur cette ligne-là. Donc, il faut que, en fait, les 3 cm soient répartis de chacun du côté du bouton. Donc, je vais mettre 1,5 cm d'un côté ici vers l'extérieur. Donc, de haut en bas, je trace 1,5. Je vais même aller en bas, là, ici. Moi, j'ai tracé la chemise encore plus longue. Et du coup, je vais tracer en pointillé, là où se situera la ligne, je vais dire, de couture de cette patte de boutonnage. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ici, ça représente la patte de boutonnage. Mais nous, ce qu'on veut, ça va être remettre du tissu en dessous pour doubler en fait la ligne là pour qu'elle soit bien résistante. Donc ce qu'on fait, c'est que cette ligne là, je la trace une nouvelle fois dans le tissu. Donc je rajoute 3 cm de plus dans ce tissu là. Hop. Voilà, 3 cm de plus. Ce qui fait que cette partie là va être repliée. En fait, la ligne de pliage, c'est celle-ci. Ici, ça c'est la ligne de milieu, la ligne rouge où j'ai mis pliage, c'est la ligne du pliage. Je replie ça. Et pour éviter d'avoir, la ligne là et de la surfiler, je fais ce qu'on appelle une marge de couture. Donc là, je les mets en orange, moi, les marges de couture. Donc je rajoute en fait 1 cm de marge de couture sur le bord. Et comme je dois en rajouter sur le col, hop, ici je mets 1 cm. Et sur le bas, je mets le nombre de centimètres pour l'ourlet. Donc en fait, ça, c'est ma marge de couture. Donc, je vais venir dans la réalité, replier premièrement ma marge de 1 cm, ensuite replier une deuxième fois au niveau du pliage, et du coup, je viendrai coudre à cette ligne-là. Et après, mes boutons, je pourrai les mettre ici. Ce que je vous conseille aussi, c'est de reprendre toutes ces lignes-là que j'ai fait, de la ligne en pointillé jusqu'à la ligne orange, de faire tout ça dans du thermocollant. En fait, ça permettra à toute cette partie-là d'être bien renforcée et du coup d'avoir des boutons et des boutonnières qui tiennent et qui ne s'effilochent pas et un tissu qui ne s'effiloche pas non plus, qui ne s'abîme pas au cours du temps. Donc moi je conseille, alors avec un thermocollant assez fin, pas trop épais, sinon ça va vraiment durcir cette partie-là, mais de vraiment bien tout thermocoller. Si vous voulez pas tout thermocoller, vous pouvez thermocoller que la partie qui est en rouge ici et la marge, d'accord? Mais moi je conseille quand même de bien tout thermocoller. Ça permet en fait d'avoir quelque chose de bien résistant. Et en plus, comme ici, ça va être cousu, toute la partie thermocollée sera vraiment à l'intérieur de notre chemise. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment très simple de faire le patron de la patte de boutonnage. Maintenant, à vous de l'adapter en fonction de vos boutons.